un petit peu. Vous vous souvenez, dans l'évangile de Jean, il y a le prologue, je n'en parle pas. Et il y a ensuite Jésus qui est avec ses disciples. Et avant cela, je m'occupe simplement du ministère et le ministère de Jésus. En 4 heures, on ne peut pas le voir en entier, bien sûr, mais il s'est passé en Galilée. Mais dans l'évangile de Jean, il y a quelque chose de spécifique. Il nous est parlé des 5 montées de Jésus à Jérusalem. 5 montées qui, quelque part, sont les montées principales, on va dire, parce qu'on pourrait considérer, par exemple, que lorsque Jésus est monté pour ressusciter Lazare, il est allé à Béthanie. Béthanie, on peut l'associer à un faubourg de Jérusalem. Donc peut-être on pourrait dire qu'il était monté à Jérusalem pour ressusciter Lazare, oui. Mais Béthanie, je n'ai pas considéré que c'est Jérusalem. Là, on parle vraiment des montées qui sont pour les fêtes. Hein. Et donc, pour les 5 fêtes, tu n'étais pas là, Christophe, la dernière fois. Oui, tout le monde était là la dernière fois. Il n'y a pas besoin de réviser. Donc, les 5 montées, vous vous les souvenez, c'est la première, il monte glorieusement comme roi. Hein. Roi des fils de Dieu. Hein. Fils de Dieu, il monte, la deuxième, il monte comme un pèlerin, hein, c'est-à-dire lambda, hein, il monte à Jérusalem. La troisième, il monte en cachette, en secret. Hein, en secret. La quatrième, il monte se promener, hein, comme un touriste, ça a un but, hein, on a commencé à en parler. Et la cinquième, il monte pour être l'agneau de Dieu, à la vraie Pâque. Cette cinquième, c'est très particulier parce que cette semaine-là, c'est à la fois la fête des Juifs. Vous avez compris qu'il y a la fête des Juifs et les fêtes de l'Éternel. Il ne faut pas dire. Les fêtes des Juifs sont des commémorations, avant ou après, mais ce sont des commémorations. C'est intéressant parce qu'avant, ils les commémoraient avant, mais les Juifs continuent encore à la synagogue à faire les fêtes. Ils les commémorent à l'avance sans savoir qu'elles ont déjà eu lieu. Comment Dieu juge ces choses, ça c'est le problème de Dieu. Moi je crois que le Seigneur il juge les gens qui sont restés par ignorance dans la première alliance, et il les juge comme si c'était avant. Ah, il nous en manquait, vous voyez. Ça vient de trop loin. Vous êtes allé en haut d'abord, vous cherchez en haut. Donc, la cinquième fois, quand Jésus est monté, il est monté pour la Pâque, qui est pendant la semaine de la Pâque des Juifs, mais pendant cette semaine de la Pâque des Juifs, il y avait aussi la Pâque de l'Éternel qui s'est accomplie. Et c'est pas le même. C'est intéressant de voir que Jésus a été sacrifié en dehors de Jérusalem, à Golgotha, hein, mais qu'en même temps, dans la même semaine, il y avait les vrais sacrifices de Pascal, les Juifs dans le temple à Jérusalem. C'est-à-dire dans la même semaine, il y a eu à la fois la Pâque éternelle, la Pâque de fête de l'Éternel qui s'est accomplie, mais il y a eu aussi la Pâque des Juifs qui s'est accomplie, vous voyez. Pas le même jour, c'est un peu compliqué. Une année, on est rentré dans les détails des journées, mais dans la semaine, là, les 2 fêtes se sont accomplies et très peu ont réalisé que Jésus était en train d'accomplir la Pâque de l'Éternel. Bien sûr. Nous, grâce au Seigneur, on le sait maintenant, on l'a compris, on l'a reçu. Donc, je vais aller, voilà, on est là. On a vu les montées de Jérusalem. Alors maintenant qu'on a révisé ça, je veux rester toute la matinée, et on va rester sur ces 5 montées et parler, alors, des points forts de ces 5 montées, à quoi elles ont servi, pourquoi le Seigneur a procédé ainsi. Je projette les notes que vous avez peut-être. Hein. Les points forts des 5 montées. Et puis, dans la deuxième heure, enfin à la suite, on verra les 5 discours forts de Jésus dans ces 5 montées. Hein. Alors, la première fois que Jésus est monté, il est monté comme fils de Dieu, venant du ciel. Et le but, ça a été un double témoignage. Se présenter à Israël, se présenter à Jérusalem, aux Juifs, à Israël d'abord, puis ce sera plus tard au monde entier, mais se présenter comme étant celui qu'il est, le Fils de Dieu. Et les paroles, c'est ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Et les Juifs lui dirent, quel miracle nous montres-tu?
voyez, et il annonce la couleur, je relèverai le temple. Mais bien sûr, il ne parlait pas de la bâtisse, hein, il parlait du temple de lui-même, de son corps. Ce qui veut dire qu'il était Dieu, hein, ce qui veut dire que Dieu était en lui. Hein, parce que le temple, c'est le lieu de la présence de Dieu. Et vous savez, vous avez oublié, mais vous savez, quand il y a eu le tabernacle, vous allez faire, si j'ai bien compris, l'année prochaine, c'est le cas de le dire, vous allez étudier le tabernacle. Le but du tabernacle, c'est que Dieu voulait venir habiter au milieu de son peuple. Mais il fallait une zone sainte, il fallait des conditions, il fallait s'approcher de lui. Et seulement les sacrificateurs pouvaient le faire. Et il y avait des intermédiaires entre l'homme pécheur qui restait hors des parvis et puis la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit, quand le tabernacle a été inauguré, après toute la construction, l'établissement, le Saint-Esprit, Aaron ont fait la prière et Dieu a béni, le Saint-Esprit est descendu dans le tabernacle. Et quand Salomon, plus tard, va construire le temple, il va y avoir Salomon qui dédicace le temple, il va y avoir la prière, et le Saint-Esprit va descendre dans le temple. Mais, lorsqu'il y a eu la reconstruction du temple, quand les Juifs sont partis à Babylone, et lorsqu'ils sont revenus, il y a eu reconstruction du temple, et là, le Saint-Esprit n'est jamais descendu dans ce temple. Donc, le temple dont il est question, le temple où Jésus est venu, il est entré dans le temple. Dans ce temple, l'Esprit n'y était jamais venu. Je ne sais pas si vous me suivez là. Hein. Premier temple, et tabernacle et premier temple, c'est la même chose. Le Saint-Esprit est venu. Moïse, Aaron ont vu le Saint-Esprit, la nuée, venir. Dans le temple de Salomon, je ne veux pas mettre le masque parce que je suis trop près de vous, mais ça m'étouffe un peu vous parler. Le Saint-Esprit est descendu dans le temple. Mais dans le second temple, celui de Hérode, parce que Hérode n'a fait que bricoler, améliorer le second temple. Lorsque Jésus est arrivé, dans ce temple-là, le Saint-Esprit n'était jamais venu. C'était une bâtisse en l'honneur de Dieu, où on faisait des sacrifices, où on chantait, mais l'Esprit n'était pas descendu. Et pourtant, il avait été écrit, je l'ai dit la dernière fois, que du temps de Néhémie, il avait été dit que la gloire du second temple surpasserait la gloire du premier temple. Or, dans le premier temple, l'Esprit était venu. Et là, il n'était pas venu. Mais elle a surpassé parce que Jésus est venu. Et quand il entre dans le temple, c'est Dieu qui entre dans le temple. Ça surpasse la gloire du premier temple où le Saint-Esprit était venu. Vous me suivez? Donc le fait que Jésus entre dans ce temple surpassait la gloire que le premier temple avait eue par la présence de la nuée et du Saint-Esprit parce que Jésus était là. Et quand il dit ça, les Juifs disent « Quel est ton témoignage? Qui prétends-tu être? Quel est ton témoignage? Qu'est-ce que tu nous fais voir? Quels sont les miracles ?» Alors Jésus est venu faire des miracles. Et puis il leur dit « Le plus grand miracle que je vais faire, c'est que je vais ressusciter. » C'est celui-là le miracle que je vais faire qui sera « Détruisez-le et je vais le relever. Je vais ressusciter. » Et puis, il va faire beaucoup de miracles. Voyant les miracles qu'il faisait, il va faire des miracles. Et ces miracles, on l'a dit, c'est parce que beaucoup de croyants, de Galiléens, en particulier de Judéens, étaient venus, étaient montés à la grande fête de Pâques, parce qu'à la fête de Pâques, tous les croyants montaient à Jérusalem. Et donc, dans cette fête, il y a eu beaucoup de miracles, mais on a déjà vu, on va le revoir, on va en reparler, c'est que les miracles qui se sont faits au temple n'ont pas transpiré dans la ville de Jérusalem. Les religieux, au lieu de faire... d'être témoins, de dire il y a eu des miracles, vous voyez. Imaginons que demain il y ait des miracles au milieu de nous, là maintenant il y a un miracle manifeste, que quelqu'un qui ne marche pas se mette à marcher, qu'un aveugle se mette à voir, on va le témoigner dans la ville, on va dire voilà, le Seigneur est là. Hein. Et les religieux dans le temple, ils vont faire exactement le contraire. On va le comprendre dans la deuxième montée, c'est que les religieux vont faire le contraire. Le Seigneur va faire des miracles dans le temple, et les religieux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont étouffer l'affaire. Ils n'ont pas le téléphone portable, il n'y a pas les réseaux sociaux. Les gens du nord des Galiléens sont venus, il y a eu des miracles, la fête est terminée, tout le monde est reparti, et ceux qui restent, c'est les Juifs, les religieux, et eux, ils ferment la bouche. Ils ne vont rien dire des miracles que Jésus avait fait. Vous me suivez? C'est-à-dire que la gloire va éclater dans le temple,
Mais les Juifs vont à la terre. Ils vont l'étouffer complètement, sauf un homme, hein, Nicodème, qui descend, hein, et qui va lui dire... et Jésus va répondre. On a vu la dernière fois que Jésus, Nicodème, va dire... Nicodème va dire personne, maître, ne peut faire le miracle que tu fais si Jésus n'est avec toi. Il y a un homme parmi les Juifs qui a reconnu que la gloire de Dieu était là, qui a reconnu la présence de Dieu, mais il a peur. Hein. Mais il vient de nuit, il ne va rien dire à personne, mais il va se décharger sa conscience personnelle en allant dire à Jésus, je reconnais ta présence, ta puissance. Je reconnais que Dieu est avec toi. Personne ne peut faire ces miracles. Hein. Et alors Jésus va donner son témoignage. Hein. Il va dire, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Or l'époux, c'est une promesse qui était dans l'Ancien Testament, dans Isaïe. Hein. L'époux est venu. La terre aura un époux. Je ne vais pas me prolonger trop là-dessus, on n'a pas le temps, mais Jésus est en train de dire qu'il est l'accomplisseur de la parole. Hein. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui attend, il trouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie est la mienne qui est parfaite. Ça, c'est Jean-Baptiste. Mais je voulais parler de Nicodème. Je croyais parler de Nicodème. Voilà, je l'ai dit. En fait, Nicodème a dit, tu es un docteur de la loi. Personne ne peut faire si Dieu n'est avec lui. En fait, il était Dieu lui-même. Hein. Dieu était en lui par l'Esprit. Et le Seigneur lui donne l'Esprit sans mesure. Et puis Jean-Baptiste, donc je vous disais, la première montée, c'était un double témoignage. Hein. Double témoignage, les miracles et Jean-Baptiste. Et Jésus dira plus loin, vous sondez les Écritures, mais mon Père rend témoignage de moi. Hein. Vous savez que dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique, il est écrit qu'il faut 2 témoins dans toutes choses, que 3 c'est mieux. Hein. Et vous voyez, le Seigneur, il vient avec des témoins. Il y a le Père qui témoignera, il y a les miracles, et il y a Jean-Baptiste. Hein. Et Jean-Baptiste, il dit, celui à qui appartient à l'épouse, c'est l'époux. C'est-à-dire, l'épouse, c'était l'idée de l'Église. Hein. Le peuple de Dieu, il appartient à un homme, à un époux. Hein. Et c'est lui. Il vient du ciel. Vous voyez, le témoignage de Jean-Baptiste, c'est que Jésus vient du ciel. Ce n'est pas un homme qui vient de Galilée, en vérité, il vient du ciel. Et le Saint-Esprit ne lui est pas donné avec mesure. Le Père l'aime, il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc c'est des textes très forts, faut bien, on les connaît pour la plupart, je pense, il faut bien comprendre, je veux dire que dès la première venue dans le temple, il y a 2 témoignages très forts, il y a des miracles exceptionnels, Nicodème en est abasourdi, et puis Jésus va dire des choses très fortes, on va le voir dans la 2e heure, hein. Et puis il y a le témoignage de Jean-Baptiste, hein, qui dit, il vient du ciel, c'est l'époux, et il a l'esprit sans mesure. Sans mesure, ça veut dire quoi? Ça veut dire illimité. Ça veut dire il n'y a pas... Vous ne pouvez pas comprendre l'esprit qui est en Dieu, qui est en Jésus. Parce qu'en vérité, Jésus, l'esprit, c'est son esprit. Hein, il était en lui. Il est dit de Jean-Baptiste que Jean-Baptiste, dès petit enfant, il était plein du Saint-Esprit. Hein. De Jésus, il est dit qu'il était plein de grâce. Il ne sait pas parler de l'esprit quand il était enfant. Mais on comprend que Jésus est conduit par l'esprit dans toute sa vie, dans tout son ministère. Hein. Et on va comprendre qu'il a connu le Père par l'esprit bien avant de commencer le ministère. Et il a l'esprit sans mesure. Et puis voilà, Jean-Baptiste annonce tout de suite la couleur. Celui qui croit, il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais ce témoignage-là n'a pas été donné dans le temple, parce que Jean-Baptiste n'était pas dans le temple. Il était en Galilée. Il était au bord. Le deuxième montée. Oui, alors ce que je voudrais expliquer, là, terminer, c'est un point important. C'est que les 4 évangiles ont chacun un aspect différent. On parle de Jésus sur 4 aspects différents. Par exemple, l'évangile de Matthieu, tout le monde le sait,
c'est l'évangile qui nous présente avant tout Jésus comme étant le roi. Le premier chapitre de l'évangile de Matthieu nous montre que Jésus est fils de David. Et David, c'est le grand roi David d'Israël. Quand vous voulez évangéliser un juif, vous lui faites lire la première page de l'évangile de Jean. Et quand il arrive là, moi j'ai un voisin qui est décédé maintenant, un commerçant à Monaco qui était juif. Il vendait des manteaux de fourrure et des choses de grand luxe. Et quand il a eu l'évangile dans les mains, quand il a l'œil, il s'est arrêté, il m'a dit « Fils de David !» Et oui, Jésus est fils de David. Fils de David! Ah! Il n'était pas spécialement croyant, hein, il était quand même juif, il allait à la synagogue. Mais Jésus, fils de David! Hein. Et moi, je me rappelle, j'ai compris ce jour-là combien un juif est touché par l'évangile de Matthieu. Jésus est fils de David. Hein. Et puis, l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile du royaume. Parce que vous savez que c'est la prière de notre Père, hein, que ton règne vienne. Hein. Jésus est roi des rois, hein, il vient. Et puis dans Matthieu, on voit toutes les paraboles du royaume. Hein. Le royaume de Dieu, il est semblable à ceci, à cela, les paraboles. Alors que dans Jean, il n'est pratiquement jamais parlé du royaume. Hein. Le mot royaume apparaît une fois, mais ce n'est pas dans la bouche, c'est pas dans le même sens. Jean ne parle jamais du royaume, parce que l'évangile de Jean, ce n'est pas l'évangile du royaume, c'est l'évangile du ciel, de l'aigle. Vous savez que la gloire de Dieu, pour faire court, elle est présentée dans l'Apocalypse, dans les visions d'Ézéchiel, en quatre visages, quatre personnages. Le roi, c'est le lion de Juda, qui est apparu en fait dans les bénédictions de Jacob, dont il est dit que le lion, il règne et qu'il déchire. Et la croix, le jour de la croix, dans la prophétie de Jacob, dans Genèse 49, la croix, elle est décrite comme un carnage. Second seulement traduit par carnage, mais c'est un lion qui fait un carnage, vous voyez. À la croix, le Seigneur, il a été un lion qui a carnassé, qui a dévoré les ennemis, les démons, les puissances, il y a eu carnage. Et puis ensuite, Jacob, il dit, ce lion, il se couche, qui le fera se lever? Il va revenir, il va se lever, hein, et il va juger. Et donc, il a le lion. Mais dans les quatre visages de la gloire, il y a un lion, il y a aussi un visage de bœuf, qui est le service, c'est l'évangile de Marc, Jésus sauve, guérit, délivre. Il y a un visage d'homme, c'est l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, Jésus est présenté comme un homme, et c'est là qu'on connaît Marie, et qu'on connaît sa naissance, son humanité. Et l'évangile de Jean, c'est l'aigle. Et l'aigle, c'est celui qui s'élève dans le ciel, c'est le symbole de l'amour. Et vous voyez, dans l'évangile de Jean, il n'est pas question de royaume, il est question du ciel, dès le début. Hein. Il est dans le Père, et il a le jugement. Hein. Et on va le voir de plus en plus. Hein. Le pèlerin, quand il monte à Jérusalem, c'est important, je crois que là j'ai écrit des choses que j'ai déjà dites, je ne vais pas les redire. On sait que celui qui descendait le premier était guéri de sa maladie, et que donc c'était une sorte de stratagème que Dieu avait mis en place pour créer la foi à Jérusalem. Parce que cet homme, il s'attend à être guéri, parce que Jésus lui demande, mais il ne sait pas qui est Jésus. Il n'a jamais entendu parler de Jésus. Les miracles qui ont eu lieu au temple ne sont pas venus à ses oreilles, parce que les religions ont étouffé. Rien n'est sorti. Pas d'information à Jérusalem que le Fils de Dieu soit venu et qu'il ait fait des miracles. Nicodème est venu le voir de nuit, mais il n'a rien dit. Et personne ne le sait. Mais voilà qu'il est guéri. Hein. Et il est dit, ce fut le premier miracle, hein, et voilà, les Juifs lui dirent, Jean 5, 10, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et ils lui demandèrent, quel est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Et on s'aperçoit que l'homme ne savait pas qui l'avait guéri. Vous comprenez, c'est fort ça. Cet homme ne savait pas qu'il avait été guéri par Jésus. Et il va l'apprendre seulement plus tard. Je ne voudrais pas tout écrire, là, je vais simplement le lire éventuellement, Jean 5. Regardez bien la chose. Il est guéri par Jésus, mais il ne sait pas que c'est Jésus. Et ne sachant pas que c'est Jésus qui l'a guéri,
il va se promener guéri dans Jérusalem, et tout le monde va voir qu'il est guéri. Tout le monde va dire, mais il est guéri, on va le reconnaître. C'est-à-dire que cette guérison-là va être une guérison que tout le monde va connaître à Jérusalem. Et pourquoi est-ce que tout le monde veut la connaître? Parce qu'il ne sait pas que c'est Jésus. Parce que lorsque Jésus avait guéri dans le temple, les religions ont étouffé l'affaire. Vous voyez le truc? Jésus guérit, les religieux étouffent l'affaire. Ils vont même vouloir lapider Lazare plus tard. Faire mourir Lazare, lapider ou autrement, mais ils vont vouloir faire mourir Jésus et Lazare. Pour qu'on ne sache plus, qu'on ne parle plus de la résurrection de Lazare. Les Juifs veulent étouffer. Mais Jésus a guéri cet homme hors du temple, là, et lui, il part proclamer partout qu'il est guéri, il se promène, mais il ne sait pas que c'est lui. Alors comme il ne sait pas, il ne prononce pas le nom de Jésus, on ne l'arrête pas tout de suite, on le laisse aller, venir, et dans tout Jérusalem, on sait qu'un homme a été guéri. Et puis plus tard, Jésus le rencontre. Au verset 13, 5-13, hein, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Verset 14, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus. D'ailleurs, je voudrais m'excuser, la semaine dernière, j'étais un peu sonné, là, j'ai attribué cette phrase à l'aveugle. Hein. J'étais étonné en le disant, parce que l'aveugle, les Juifs avaient dit, les disciples avaient dit, est-ce lui ou ses parents qui ont péché? Jésus avait dit, pas du tout. Cette maladie, cette cécité, elle est pour la gloire de Dieu. Hein. Et puis j'ai cité cette phrase en parlant de l'aveugle, mais ce n'est pas à l'aveugle que le Seigneur dit cela, c'est à l'homme impotent qui était malade depuis 38 ans. Le Seigneur lui dit, j'étais où? J'étais au verset 14, hein, merci. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et il lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose. Cet homme s'en alla et annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'a guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'était un prétexte, bien sûr, ils poursuivaient Jésus pour que Jésus ne guérisse plus et pour arrêter ce témoignage. Parce qu'ils étaient jaloux de la gloire que Jésus a tirée sur lui, bien sûr, et ils ne voulaient pas reconnaître Jésus comme étant le Messie, ni envoyé de Dieu. Et alors, le stratagème de cette deuxième montée, ça a été le témoignage dans Jérusalem. Hein, parce que, contre la volonté de tous, hein, Jésus suscitant la foi à Jérusalem. La foi n'était pas rentrée dans le temple, elle avait été emportée par les pèlerins. Seul Nicodème avait cru. Mais là, dans Jérusalem, cet homme est guéri. Et comme cet homme est guéri et qu'il ne sait pas par qui il est guéri, c'est ça l'astuce. La deuxième astuce du stratagème, c'est qu'il ne sait pas par qui il est guéri. Donc partout, il va se présenter. Et ça commence à déranger les gens, les religieux, quand ils apprennent que c'est Jésus qui l'a guéri. Et lui-même ne le savait pas, il a rencontré Jésus et là, il s'est tourné vers lui. Donc la stratégie, vous voyez, ça a été, je crois que je ne l'avais pas écrit là, j'ai une autre plus fraîche. La stratégie de Jésus, ça a été de constater d'abord la guérison, et puis ensuite d'en découvrir l'auteur. Hein. Ce qui empêcha les Juifs de la dissimuler. Ils ne pouvaient plus dissimuler la guérison parce qu'ils l'avaient laissé promener. Hein. S'ils avaient su que Jésus avait guéri cet homme, ils l'auraient tué ou arrêté tout de suite pour que Jérusalem ne sache pas. Mais ils n'ont pas pu parce qu'ils ne savaient pas qu'il avait guéri. Donc j'insiste sur le rôle de cette deuxième montée, ça a été de faire pénétrer contre la volonté des religieux par deux stratagèmes. Guérir un homme sans savoir qui il est, en particulier, faire rentrer la foi à Jérusalem. Ensuite, la troisième montée, c'est une montée capitale, parce que maintenant, le Seigneur lui monte en cachette, et puis ça va se passer sur 2 journées, au moins. La première, c'est dans le chapitre 7, et puis le chapitre 8. Alors, il y en a qui considèrent que 7 et 8 sont 2 montées à Jérusalem différentes. Moi, j'ai préféré les grouper dans la même, parce que, vous voyez, il monte au temple, au chapitre 7, il les monte incognito, il rentre alors que la réunion est commencée,
Et puis tout d'un coup, il s'assied, il se met à enseigner. Un enseignant surprise, vous voyez, sans avoir été déclaré, et subitement, on l'écoute. Hein. Jésus, il monta lui-même, comme en secret. Arrivé dans le temple, après le début de la fête, il s'installa, il se mit à enseigner, à expliquer que Dieu révélera que l'enseignement de Jésus est le véritable. Voilà, cette phrase, elle est spéciale. Hein. Je ne sais pas qui est le fou qui a écrit ça, mais c'est pas du bon français, ça. Arrivé dans le temple, après le début de la fête, hein, il s'installa. Et ce qu'il va expliquer, c'est que sa doctrine, elle est nouvelle. La doctrine de Jésus. Vous voyez, il s'assied, il arrive, il est un enseignant, et il va expliquer que sa doctrine est incomparable. Elle est incomparable. Il va enseigner toute une journée. Et le soir, on va vouloir l'arrêter. Et quand on veut l'arrêter, ceux qui sont envoyés pour l'arrêter ne l'arrêteront pas parce qu'ils diront « Personne n'a jamais parlé comme cet homme ». Et donc ce chapitre, cette troisième montée, elle est capitale. Cette fois-ci, il est dans le temple, il enseigne, et son enseignement est reconnu comme étant exceptionnel. Quelque chose qu'on n'a jamais soupçonné, qu'on n'a jamais vu. Hein. Parce qu'il explique que son enseignement va remplir de joie et de paix. Hein. Et c'est ce verset 17 hein, qui est prodigieux comme toutes les paroles de Jésus. Hein. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il dit aux Juifs qui sont là dans le temple, si quelqu'un veut faire sa volonté, ça c'est la volonté de Dieu. Or dans le temple, tous veulent faire la volonté de Dieu. Si vous êtes ici, c'est parce que vous cherchez, vous voulez faire la volonté de Dieu. Il ne dit pas ça dans la rue, on ne dit pas ça aux gens qui passent dans la rue. Hein. Les gens dans la rue, qu'est-ce qu'ils savent hein? On peut leur parler d'amour. Hein. Mais là, ceux qui sont dans le temple, vous voyez, ceux qui viennent là le samedi matin, c'est qu'ils cherchent la volonté de Dieu. Vous êtes là pour cela. Alors il leur dit, si tu veux faire sa volonté, la volonté de Dieu, celui-là, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même. C'est-à-dire, si tu veux faire la volonté de Dieu, il leur dit, ce que je dis, ma doctrine, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est la première fois qu'il parle dans le temple, ce que je vous enseigne, vous allez avoir un moyen de vérifier que c'est vrai, que c'est la doctrine de Dieu. Il y a un moyen pratique, une expérience à faire. Hein. Et qu'est-ce que c'est cette expérience? Il leur dit, eh bien, si tu fais ça, essaie de la mettre en pratique, essaie de faire ce que je dis, et tu vas voir la joie, la paix, le bonheur qui va t'envahir, que jamais la religion ne t'a donné, que jamais les préceptes des religieux ne t'ont donné. Vous comprenez? Quelque chose de nouveau. La doctrine de Jésus, elle est à expérimenter, à tester. Celui qui veut la faire, lisez la suite du verset, là je n'ai pas tout mis, celui qui veut la faire, Jésus leur dit, il va avoir des fleuves de joie, de bonheur qui vont venir, et il saura que ça vient de Dieu. Et c'est bien ce que nous avons tous expérimenté quand on s'approche du Seigneur. On peut être convaincu, on peut être touché intellectuellement, mais quand l'expérience, c'est que quand on s'est approché du Seigneur, quelque chose s'est passé dans nos cœurs. Hein. Quelque chose se passe en nous, quelque chose de bon qu'on ne sait pas décrire. C'est l'œuvre de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur leur dit, ma doctrine. Hein, cette doctrine. Et puis le dernier jour de cette fête-là, la troisième fois qu'il est monté, il ne nous a pas dit quelle fête des Juifs. Hein. Jésus se tenant debout, s'écriant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Or, dans le contexte, ça veut dire, ma doctrine, si vous la recevez, si vous la gardez, si vous la mangez, elle va vous remplir de l'esprit. Ça veut dire, ma parole, vous pouvez l'essayer, elle va vous remplir, et ce dont elle va vous remplir, cette joie, ce bonheur que vous allez avoir, c'est l'esprit. C'est-à-dire, le Seigneur annonce que non seulement il est le Fils de Dieu, mais sa parole, sa doctrine est pleine d'esprit. Et là, les religieux veulent l'arrêter, bien sûr. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, on dit qu'il est huissier. Or ça, c'est fort, parce que c'est le témoignage de policiers. Les huissiers, c'est une police du temple, vous voyez. C'est des gens qui sont payés, et ils reçoivent des ordres. Et on leur dit d'aller arrêter Jésus. Mais eux-mêmes disent la doctrine qu'ils viennent d'entendre. Ce qu'ils viennent d'entendre, on ne peut pas l'arrêter. Les forces de l'ordre elles-mêmes n'exécutent pas l'ordre. Non seulement il y a un témoignage
de ceux qui sont dans le temple, mais même de la police. C'est fort, ça. Même de la police. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alors, le lendemain matin, on voulait l'arrêter, mais le lendemain matin, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il revient, et il revient tôt, dès le début, et là, il s'installe officiellement. Officiellement. La première fois, il s'est mis en cachette, hein, dans ce coin, il s'est mis à parler, il y a eu un attroupement, vous voyez, une sorte d'attroupement sauvage. La deuxième fois, on a voulu le virer le soir, mais tout le monde a délecté cette doctrine. Et le lendemain, Jésus arrive et il s'installe officiellement et il enseigne. Il enseignait. Tout le peuple vient à lui. Et là, ils étaient débordés. La police n'a pas voulu, les huissiers n'ont pas voulu les arrêter. Et tout le peuple vient à lui. Les religieux ne savent plus quoi faire. Et donc, le changement d'attitude, c'est qu'ils vont le pousser à la faute. Et ils vont amener cette fameuse femme en adultère, dont beaucoup de commentateurs disent que s'il y avait une femme en adultère, il y avait aussi un homme en adultère, probablement. Ils étaient deux, mais on parle toujours de la femme dans cette histoire. Mais arrivé à ce point, les religieux ont dit on ne peut pas l'arrêter, on va le coincer par sa propre doctrine. On va le coincer par sa propre doctrine, parce que dans la doctrine, il expliquait qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi, et que si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire s'il veut accomplir parfaitement la loi, alors sa doctrine, elle va l'amener dans l'accomplissement et il va recevoir le Saint-Esprit. Vous comprenez, il était dans le temple où on enseignait la loi de Moïse, quand Jésus dit celui qui veut faire sa volonté, c'est-à-dire celui qui veut accomplir la loi, celui qui veut accomplir la loi de Dieu parfaitement, qui vient à moi, et il aura l'accomplissement parfait. Il aura la présence de Dieu, l'Esprit qui va descendre en lui comme des fleuves d'eau vive. Alors les religieux disent, bon, ben, on va le coincer là-dessus. Et la femme en adultère, vous le savez, c'est l'objet pour le coincer, parce qu'il y a deux alternatives, où il lui fait grâce et il viole la loi de Moïse, qui demande de lapider le pécheur, et si il la lapide, il est en train de contredire la miséricorde dont il vient de parler. Et vous savez que le Seigneur a écrit par terre, et quand il s'est relevé, il dit, vous connaissez l'histoire, je ne la raconte pas, elle prend trop de temps, mais quand le Seigneur s'est relevé, tous sont partis. Parce que tous avaient péché, le premier qui lance la première pierre, voilà, tous sont partis. Et comme tous sont partis, que lui dit Jésus, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Il dit non, Seigneur, je ne te condamne pas non plus. Ce qui veut dire qu'en fait, il répond à une question, vous voyez. Il est dans le contexte, et c'est ce qu'il écrivait par terre. Ce qu'il écrivait par terre, et que seulement la pauvre femme, elle pensait qu'elle allait être lapidée. Je ne sais pas si vous avez déjà passé à la situation de cette pauvre femme qui est là jetée par terre. Elle pense qu'elle va mourir, elle se voit lapidée. Il y a toute la haine qui est sur elle, tout le poids de son péché, la loi de Moïse qui la condamne, elle est vraiment en adultère, et la loi la condamne vraiment. Et donc, elle n'a pas de miséricorde pour elle, jusque-là, elle pense, mais ce que Jésus écrivait, c'était « demande pardon au Seigneur, aie confiance en moi ». Il lui prêchait le salut. Il lui disait « aie confiance et tu verras qu'ils partiront et que tu seras sauvé ». Parce que Jésus voulait la sauver, il ne voulait pas qu'elle fasse un infarctus là, à ses pieds. Jésus est plein de miséricorde. Alors Jésus a écrit sa doctrine pour elle, là, devant elle. Et comme c'était par terre, il n'y a que elle qui le lisait, mais à elle, c'était nécessaire pour elle. Il y a des gens qui se sont demandé qu'est-ce que Jésus pouvait bien écrire, mais il écrivait pour elle, la seule qui pouvait lire. Et quand il lui parle, il continue le contexte, vous voyez. Il dit « Personne ne t'a-t-il condamné ?» C'est-à-dire, il lui disait « Mais personne ne va te condamner si tu te confies en moi, si tu te repens, si tu demandes pardon, si tu crois en moi. » Elle dit « Non, je ne te condamne plus, ne pêche plus. » Et quelque part, Jésus va mettre en démonstration, en application, la puissance de sa doctrine. La puissance de sa doctrine. Et c'est pour ça qu'au chapitre 8, il va leur parler de la lumière du monde. Parce qu'il est cette lumière
qui est venu éclairer cette femme, hein, et qui l'a sauvée. Et dans ce chapitre 7 et 8 des enseignements, sur lesquels on va revenir tout à l'heure, il va y avoir la plus grande déclaration de Jésus. Il va dire, si donc le Fils vous a franchi, parce qu'il venait d'affranchir cette femme adultère, là. Cette femme était liée par son péché, et la loi condamne le péché, mais Jésus nous a franchis du péché et de la loi. Il nous libère de la condamnation de la loi par son sang qu'il allait verser. Le sang de Jésus n'était pas encore versé, hein. Mais quelque part, Jésus était déjà en train de se charger de son péché. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. En vérité, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alors là pour eux, c'est vraiment insupportable. Hein. À partir de là, ils vont dire vraiment, ça c'est insupportable. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les frères et sœurs, vous le savez, nous ne mourrons jamais. Ça veut dire que mon âme n'ira jamais dans le séjour des morts. Hein, quand nous décédons, Paul il dit que nous dormons dans le Seigneur. Nous allons dans sa présence. Nous allons dans sa présence. Moi, j'ai eu 2 deuils qui m'ont vraiment assassiné 2 fois. Hein. Surtout la première. C'est mon père et ma mère, tout simplement. Hein. Mais au décès de mon père, là, ça a été terrible. J'étais plus jeune. Et je n'avais pas encore compris qu'on mourrait vraiment. Je le savais intellectuellement. Hein. Je n'étais pas stupide. Hein. J'avais fait 2 doctorats. J'avais un doctorat d'État. J'étais habilité à l'enseignement supérieur. Je n'étais pas débile, mais je n'avais pas compris qu'on mourrait. Vous voyez, parce que le comprendre comme ça et puis le vivre, vous allez voir, parce qu'on le verra tous, c'est pas pareil. Pas pareil. Quand mon père est mort, hein, au dernier moment, il a eu des visions extraordinaires, il m'a dit des choses. Et là, j'ai crié au Seigneur. J'avais un chagrin terrible et le Seigneur m'a ouvert le ciel et j'ai eu des visions. Qui sont personnelles, mais j'ai compris ce que ça veut dire dormir dans le Seigneur. Hein. Ils attendent. Moi, je ne crois pas trop à tous ces témoignages de gens qui vont dans le ciel, qui voient de l'herbe, des champs, des vaches, des moutons, tout en or plaqué, tout ça. Il y a une dame qui explique sur Internet que dans le ciel, c'est formidable, il y a des pizzas excellentes. Je ne crois pas à ces choses-là. Hein. Mais ce que je sais, c'est que ce que Paul dit est vrai, on part et on dort dans le Seigneur. Mais ce n'est pas dormir d'un sommeil inconscient, c'est mon père, je l'ai vu comme au culte. C'est-à-dire qu'il adore le Seigneur. Il est en train de l'adorer consciemment, mais sans œuvre, sans rien. Il se repose en lui, il adore. Et il y a un temps qui va durer peut-être 100 ans, 200 ans, 300 ans, 500 ans, 1000 ans pour certains, 2000 ans pour d'autres, hein, mais qui, un jour c'est comme 1000 ans, dans le ciel, le temps n'est pas le même peut-être, de toute façon, peu importe. Hein. Ma maman, quand elle avait 90 ans, je partais le matin, elle était en prière, elle priait, je allais au bureau, je revenais à 4 heures, elle était toujours en prière, j'ai dû à manger, non, elle n'avait pas bougé, oui, c'est le soir, ce n'était pas aperçu. Hein. Elle avait lu, elle avait adoré le Seigneur, elle ne s'était pas aperçue que 7 heures, 8 heures s'étaient écoulées, elle ne s'était pas aperçue. Je la retrouvais dans le même peignoir, la même situation, parce que dans la présence de Dieu, le temps passe, on ne s'en aperçoit pas, et ceux qui meurent s'en vont dans le Seigneur. Notre âme ne va pas dans le séjour des morts. Et c'est ça que le Seigneur annonce. Hein. Il ne verra jamais la mort. Hein. Alors, et immédiatement, là, c'est impossible à supporter. On veut lapider Jésus. Et donc, je vais vous dire, la troisième montée, elles sont toutes capitales. Mais la troisième montée, c'est là qu'il y a les grands discours. Jésus est dans le temple et il enseigne. Et il enseigne quoi? Il enseigne quelque part qu'il est l'accomplissement de la loi. Mais que celui qui veut faire sa volonté, ça veut dire celui qui veut accomplir la loi de Dieu parfaitement, eh bien en Jésus il l'a, et il en verra la preuve, parce qu'il va avoir le cœur rempli de joie, et il va déborder du Saint-Esprit qui va le remplir. Et quelque part il annonce le baptême du Saint-Esprit. Hein. Il annonce le parler en langue, il annonce la vie de l'Esprit, le Seigneur. Sa parole, elle est pleine d'Esprit, et puis il va dire des choses formidables que l'on connaît, mais qu'on va rappeler tout à l'heure. La quatrième montée, c'est Jésus en touriste. Hein. On l'a déjà dit. Hein. Et il monte, à mon avis, hein, peut-être que c'est discutable, mais en particulier, il monte, on voit que ce qui est important, c'est que c'est la dernière fois qu'il va parler aux religieux. C'est la dernière fois qu'il va leur parler. Ensuite, il restera en Galilée et il montera pour la Pâque. Jean 12, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie
Et à Béthanie, on connaît l'histoire. Après, c'est Hosanna, on l'accueille le lendemain, et puis il va enseigner dans le temple, et puis on va le condamner, on va le juger. Mais la dernière fois dont il nous est parlé dans les évangiles, de ce qu'il leur a dit, c'est que Jésus se promène en touriste. Alors les Juifs l'entourent pour le lapider. Et là, ce qui est intéressant, ce que je veux garder, c'est le 10-32. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Je vous ai montré des paralytiques qui marchent, des aveugles qui voient, toutes sortes de bonnes œuvres, de miracles. Pour laquelle me lapidez-vous » C'est intéressant, vous voyez, comme question. Hein. C'est pour laquelle que vous me lapidez. Hein. Oh, lapider. Hein. Non, lapider. Pas pareil. Pour laquelle me lapidez-vous? Alors ils vont lui dire, c'est pas pour ça qu'on te lapide, mais on te lapide parce que tu t'es déclaré fils de Dieu. Ce qui veut dire que là, vous voyez, implicitement, il l'avait dit plusieurs fois déjà, parce qu'il avait dit déjà plusieurs fois. La première fois qu'il se déclare Messie, c'est à la Samaritaine. Hein. Ça, c'est pas dans le temple, c'est dans le voyage. Hein. La Samaritaine, il avait dit, nous attendons le Messie. Et il avait dit, moi qui te parle, je le suis. Mais bon, peut-être que Messie, elle ne comprenait pas que c'était Dieu lui-même, que c'était le Fils de Dieu, parce que bon, les Juifs, et a fortiori les Samaritains, ils n'avaient pas une notion du Messie très claire, peut-être. Hein. Aujourd'hui même, vous savez que les Juifs qui attendent le Messie, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils attendent. Claude Houd m'a raconté qu'en revenant d'un voyage d'Israël, il me racontait, en revenant, que quand il était à Jérusalem, il était à l'hôtel pendant 4 jours. Et dans l'hôtel, il y avait des Juifs et des rabbins déguisés en rabbins. Vous voyez, vraiment des rabbins, ceux qui sont les plus, avec les grands chapeaux, les hermines sur le chapeau, tout ça, les rabbins responsables. Et au petit déjeuner, ils prenaient le petit déjeuner ensemble. Et Claude Houd s'assied à leur table et il leur dit, vous attendez le Messie, pourquoi vous attendez le Messie? Et ils disent, parce qu'il va nous délivrer. Il va nous délivrer. Ah, waouh. Et puis il leur dit, mais de quoi? Il a un gros blanc. Il va nous délivrer de nos ennemis. Mais s'il va tout réorganiser, il va... Mais dans le fond, c'était des rabbins. Et c'est pas une histoire vieille, c'est il y a 10 ans. Hein. La dernière fois qu'il est venu, il était chez moi 4 jours, hein. Très malade d'ailleurs. Et il revenait d'Israël. Il me racontait ça, il me disait, mais tu sais, c'est incroyable. Dans le fond, ils ne sont même pas d'accord entre eux. Qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils attendent? Du moins, c'est 4 rabbins qui étaient là. Et là, la déclaration, c'est... À la Samaritaine, il avait dit, je suis le Messie. Mais là, dans le temple, il avait dit, mon Père. Et là, il va leur dire, je suis le Fils de Dieu. Et pour leur dire qu'il est le Fils de Dieu, il prend ce texte du psaume 82, dont j'ai parlé au culte. Hein. Le psaume 82 est un psaume étonnant, où il est dit que Dieu juge dans l'assemblée des dieux. Et au milieu de l'assemblée des dieux, il juge. Ça veut dire qu'il est là, le Seigneur, il juge nos cœurs. Et ce qu'il juge, c'est de voir si on a en nous la nature de Dieu, hein, la nature de Jésus. Et la nature de Jésus, la nature de Dieu, dans le psaume 82, ce que Dieu juge en nous, c'est la nature de la miséricorde, on pourrait dire, hein, et du service. Dans quelle mesure nous sommes vraiment transformés et pétris hein, à la nature de Dieu. C'est ça que le Seigneur juge au milieu des dieux. Et ce n'est pas sur le jugement que le Seigneur s'appuie, mais c'est sur le fait que Dieu va appeler ses enfants des dieux. Vous voyez le psaume 82, il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Jusqu'à quand aurez-vous égard de la personne des méchants? Psaume 82, verset 3. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes. Ce qui veut dire que là, le Seigneur, quand il parle aux dieux, c'est pas comme lorsque les fils de Dieu se promenaient dans le ciel, dans le prologue de Job, hein, au début de Job. Au début de Job, on est dans le ciel, et il y avait les fils de Dieu, et là au milieu d'eux, il y avait Satan. Mais là, on est bien sur
des dieux qui sont sur la terre, parce qu'il leur dit, vous mourrez comme des hommes, parce qu'ils ont été atteints par le péché. Alors Jésus se sert de ce psaume 82 qui est très mystérieux pour les Juifs aujourd'hui, et même pour nous, hein, parce qu'il veut dire que tu es Dieu, que nous sommes Dieu, hein. Nous sommes de la nature de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Et alors il leur dit, si l'Écriture, elle dit que vous êtes des dieux, de la nature de Dieu, elle le dit à ceux à qui la parole est adressée. C'est-à-dire que ce que dit Jésus, Jésus nous donne un éclairage sur ce psaume 82, il nous dit que ceux à qui la parole est adressée, Dieu les regarde comme ses enfants. Parce que adresser, ça veut dire ceux qui la reçoivent. Cette parole, elle fait de nous des enfants de Dieu. Elle nous transforme. C'est la parole de Jésus qui est dans... Hein. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie. Ça veut dire, voyez là, Jésus nous montre que l'Écriture, il faut l'étudier comme un mathématicien, comme des mathématiques. Un iota change tout. Il n'y a pas un mot à négliger. Tout est important. Vous savez, en informatique, quand vous faites du LaTeX ou quand vous êtes en langage machine, si vous oubliez une virgule, tout coince. Il y a des informaticiens là. Hein. Ce qu'on utilise quand vous êtes sur votre écran, ce n'est pas le langage machine. Mais si vous allez dans le langage machine, il y a quelqu'un qui a pissé le code derrière, comme on dit en langage professionnel. Hein. Il y a les développeurs. Les développeurs, quel que soit le langage qu'ils utilisent, s'il manque une virgule, une étoile, eh bien c'est foutu. Tout est brisé. Et quelque part, le Seigneur dit la même chose. L'Écriture, elle est précieuse. Chaque mot est important à scruter. Il dit, l'Écriture ne peut pas être anéantie. Mais Jésus, il est vraiment venu accomplir l'Écriture. Il est attaché à l'Écriture. Et si Dieu nous appelle Dieu, ceux à qui il adresse la parole, pourquoi dites-vous que je blasphème? Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. C'est là que je veux en venir. Hein. Cette fois-là, Jésus ne leur parlera plus, mais il les quitte en leur disant, je suis le Fils de Dieu. Dis-le-nous clairement, si tu es le Messie. Il leur dit, je suis plus que le Messie, je suis le Fils de Dieu. Amen. Et si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Et puisque je l'ai fait, alors croyez-moi. Hein. Et puis ensuite, le Seigneur va se tourner vers les Grecs. Les Grecs, ça veut dire les non-juifs, les craignants Dieu, comme la plupart d'entre nous ici. Hein. La cinquième montée de Jésus, pour terminer à l'heure, hein, c'est la Pâque. Et la Pâque, il est l'agneau de Dieu. Je ne crois pas que j'ai beaucoup plus à dire en 3 minutes que ce qu'on a déjà dit, mais je vais le redire. Hein. C'est l'agneau de Dieu qui rentre dans le temple pour la véritable Pâque, la Pâque du ciel. Hein. Je pense que s'il y a quelque chose qu'il faudrait bien retenir, c'est ça, c'est que Jésus, ce jour-là, il vient accomplir la Pâque du ciel. Et quel temple? Il n'entre pas dans, c'est pas dans le temple de Jérusalem, le temple d'Israël, ce temple de Hérode, c'est pas dans ce temple-là qu'a lieu la Pâque, mais elle a lieu, parce que c'est la fête de l'Éternel, elle a lieu dans le ciel. Mais ce qu'il faut comprendre, il est arrivé 6 jours avant la Pâque, bon, hein. Golgotha est situé dans les parvis du véritable temple. Vous voyez, Ésaïe 66, 1, nous dit la terre est son marchepied. La terre, c'est le marchepied du Seigneur. Ça veut dire que la terre, elle est une dimension du ciel. Quand Dieu dit le ciel, c'est une notion qui englobe tout, qui englobe même la terre. La terre, c'est le marchepied. La terre est le marchepied du ciel. Vous savez, il était assis, il a vu l'Éternel dans son temple, dans le ciel, et c'est les pans de sa robe, il descendait jusqu'à terre. Parce que la terre, c'est le marchepied du ciel. Donc voilà, ne pensons pas que spirituellement, il y a le ciel ici, puis quelque part ailleurs, il y a la terre. La terre, ça fait partie, c'est le marchepied du ciel. C'est la dimension la moins glorieuse, c'est la dimension la plus basse, mais ça,
sorti. Or, l'autel dans le temple, dans le tabernacle, vous allez l'étudier, dans le tabernacle, vous savez qu'il y a 3 lieux. Hein. Il y a le lieu saint, le lieu très saint, et en dehors, il y a les parvis. Et l'autel n'est ni dans le lieu saint, ni dans le lieu très saint, mais il est dans les parvis. Hein. Et quelque part, la terre, c'est les parvis. Et de Jésus, dans le Hébreu 9, 11, il est dit qu'il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a pas été construit de main d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Jésus, il va se présenter à son Père après la résurrection. Il va dans le lieu saint, dans le lieu très saint, dans le ciel, dans le vrai tabernacle, celui qui n'est pas de cette création. Mais l'autel de ce grand sacrifice éternel, c'est Golgotha, c'est sur la terre. Et le Seigneur, il est vraiment venu accomplir la Pâque de l'Éternel. Et dans cette même semaine, à côté, dans le temple, il y avait la Pâque des Juifs. La Pâque des Juifs qui ne comprenaient pas ce que faisait Jésus. Pourquoi Jésus était sacrifié, pourquoi Jésus était condamné. Donc là, on peut parler toute la vie sur le sacrifice de Jésus, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que le Seigneur, quand il avait parlé de relever son temple, quand il avait parlé d'être l'agneau de Dieu, il pensait à la vraie Pâque. Hein. Il pensait à la vraie Pâque. Et quand on chante que Jésus est notre Pâque, on ne pense pas à la Pâque du jour de Pâques dans le temple des Juifs, mais on pense à la vraie Pâque. Et toute la loi et tous les sacrifices de la pédagogie de Dieu dans la loi, c'était des pédagogues pour nous apprendre, pour apprendre aux Juifs qu'il était nécessaire que le Fils de Dieu vienne mourir pour expier nos péchés. Dans tout l'Ancien Testament, les sacrifices servent à être une pédagogie. Et ils permettaient aux Juifs de placer à l'avance, avant que Jésus vienne, il leur permettait de placer leur espérance dans la grâce de Dieu. Parce que dans les sacrifices, il y avait la grâce de Dieu qui s'appliquait. Mais les sacrifices, il fallait constamment les recommencer. Ça veut dire qu'ils ne pardonnaient pas les sacrifices des Juifs. Ils ne pardonnent pas, vous le savez. Ils sont comparables, moi j'aime l'expliquer en disant que c'est comme lorsque vous achetez une maison ou quoi que vous achetez et que vous l'achetez à crédit. Quand vous l'achetez à crédit, chaque année vous payez des intérêts. Et les intérêts, ils servent à quoi? Ils servent à faire patienter le propriétaire, oui, mais vous ne l'achetez pas pendant ce temps. Les intérêts que vous versez, vous faites patienter. Et chaque année, les sacrifices, ils calmaient la colère de Dieu. Ils rendaient Dieu propice pour une année. Et puis il fallait toujours recommencer. Parce que ce n'était pas les vrais sacrifices. C'était la grâce de Dieu qui, à l'avance, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu permettait ce processus. Mais quand vous achetez une maison à crédit, vous payez les intérêts chaque année, mais à un moment donné, il faut payer. Alors, vous pouvez le payer petit à petit, mais à la fin, à un moment donné, il faut payer. Et Jésus est venu payer. Jésus est venu payer cash. Il a payé, il a vraiment délivré. Et quelle grâce nous avons, nous, de connaître, de comprendre ces choses. Hein. Mais les Juifs qui vivaient avant Jésus et qui plaçaient leur foi dans la grâce de Dieu à travers ses sacrifices, ils avaient quelque part la même grâce, parce qu'ils avaient foi dans la miséricorde de Dieu. Ils ne savaient pas bien comment ça allait se terminer, mais ils savaient que Dieu faisait tout à merveille. Vous voyez, ils avaient foi. Mais Jésus est venu accomplir. Donc, lorsqu'il était à Jérusalem, le Seigneur, il est pleinement dans la volonté de Dieu. Et vous avez vu, ce qui est important, je ne l'ai pas souligné, on aurait pu, à chacune des étapes, on a voulu le tuer. On a voulu l'arrêter, on a voulu le lapider, on a voulu l'arrêter, on a voulu se saisir de lui. Chacune des étapes, et d'autres qui ne sont pas là, hein, on a voulu arrêter Jésus, et chaque fois, Jésus, il est dit qu'il s'en est sorti sans aucun problème. Hein. Voilà, Jésus, s'il veut ne pas être arrêté, il n'est pas arrêté. Mais là, cette fois-ci, la grande différence, c'est qu'il va se livrer lui-même. Et ça se voit spécialement quand ils sortent du jardin de Gethsémane. Il y a la troupe de nuit qui vient l'arrêter. Et cette troupe qui vient l'arrêter, il y a Judas, les sacrificateurs qui marchent. Ils avaient pris avec eux une cohorte. Je ne sais plus, je n'ai plus les chiffres en tête, mais on avait vu ça un jour. C'est beaucoup de monde, une cohorte. C'est beaucoup de soldats. Hein. Et Jésus, il voit qu'ils arrivent avec des flambeaux. Et quand on vient vous arrêter, en général, vous vous échappez. Vous voyez, moi, si on vient m'arrêter, je m'échappe. Hein. Le réflexe, c'est s'échapper en général. Or, Jésus, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé devant eux, il leur a dit « Qui cherchez-vous » hein. Et chaque fois qu'il leur a parlé, ils sont tombés par terre. Hein.
Alors j'ai lu un commentaire intéressant, ils disent quand la Légion est arrivée, quand Jésus leur a parlé, il y en a un qui a mis le pied sur le lacet du voisin, qui a mis le pied sur le lacet du voisin, qui a mis le pied sur le lacet du voisin, et ils sont tous tombés comme des dominos par l'effet de surprise. Hein. Mais c'est pas ça. Hein. C'est que lorsque Jésus est arrivé, il a dit qui cherchez-vous, hein, la puissance de son verbe, les a fait tous tomber par terre. Et ça se reproduit. Hein. Et puis il leur dit c'est moi. Hein. Il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même. Et il voulait être dans le timing, parce qu'il fallait qu'il meure le jour de la Pâque de l'Éternel. C'est pas parce qu'il devait mourir le jour de la Pâque des Juifs. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y avait un jour de toute éternité qui était fixé par Dieu, c'était le jour de la Pâque. Et le Seigneur avait réglé la sortie d'Égypte, de Pharaon, la sortie d'Égypte, hein, et le jour de la Pâque des Juifs, parce que le jour de la Pâque des Juifs, il se produit chaque année, une commémoration le 15 du premier mois, ça se produisait le jour de la sortie d'Égypte. Quand les femmes n'avaient pas eu le temps de faire le pain levé, vous connaissez l'histoire. Mais c'est ce jour-là qui avait été choisi par Dieu pour que ça tombe la semaine de la vraie Pâque. Vous me comprenez? C'est-à-dire que les fêtes que Dieu a choisies, les fêtes des Juifs que Dieu a choisies, chez les Juifs par la sortie d'Égypte, la chronologie, le temps, le timing a été choisi par Dieu pour que ça tombe le jour de la fête de l'Éternel. Et pas le contraire. Et Jésus est monté là parce que c'était le temps de cette fête-là. Il avait un timing. Jésus le connaissait, le comprenait. On va comprendre pourquoi. Et il ne voulait tellement pas le rater, il fallait être à l'heure, que lorsque Judas est là, il lui dit, va, ce que tu as à faire, fais-le vite. Vite. Il ne fallait pas tarder, il fallait le faire maintenant, vite. Jésus précipite les choses. Et quand on vient l'arrêter, il dit, c'est moi, parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Il voulait être le soir même jugé, condamné, et sur la croix le lendemain, pour être dans le timing de la fête de l'Éternel qui s'accomplissait. Tout ça, c'est pour vous dire que lorsqu'il monte, le Seigneur, il monte en sacrificateur parce qu'il s'offre lui-même. Il accomplit vraiment toute la parole de Dieu. Il y aurait tellement de choses à dire, mais c'est là.